m'adresse aux jeunes, je vous encourage à la lecture, et aux parents qui veulent initier leurs jeunes à la lecture et peut-être à une certaine forme d'éducation sur le baseball et la lecture. Allez-y avec les livres de notre ami Bob McDuff. Son site internet est disponible www.baseballbob.ca avec la série de livres Baseball Bob, sa dernière œuvre Baseball Bob et La Grande Évasion. Il y a 5 livres qui sont disponibles. Question de bien combiner la lecture et le sport. Marc, on est allé avec les recrues. On va faire le profil de plusieurs recrues au cours de cette année. Et là, on a jeté notre dévolu sur un lanceur des Guardians de Cleveland du nom de Parker Messick. Il a été très bon l'année passée à son rappel. C'est un gars de Florida State. A été repêché au 2e tour par les Guardians de Cleveland. À sa dernière année à Florida State, il a été excellent. L'été précédent, Marc, il avait dominé dans la ligue collégiale ou universitaire de la Floride. Vous allez me dire, avec un tel dossier, parce qu'il a été bon partout, Marc. Comment se fait-il que ce gars-là n'ait pas été repêché plus tôt? Je te laisse continuer, Marc, parce que c'est très intéressant. C'est son physique. Pas compliqué, là. On n'a même pas besoin de demander aux équipes pourquoi ça n'a pas été un choix de première ronde. C'est carrément ça. On indique 6 pieds, 225 livres. Fait que déjà, le 6 pieds, Alain, c'est probablement plus 5 et 11, là, parce que, tu sais, quand t'es 5 et 11, tu mets 6 pieds. Oui. Bon. C'est pour ça que, bon. Alors, puis le 225 livres, il y a des gens qui questionnent ça aussi. On pense que c'est un peu plus. Donc, il n'y a pas le profil du grand lanceur mince qui fouette la balle. Mais Alain, il est bon. Il retire des frappeurs. C'est là qu'à un moment donné, tu sais, les Guardians se sont dit, hey, on y va. Puis, il a 25 ans, donc il a l'expérience, tu l'as dit, de universitaire. Il arrive. Moi, je trouve que on passe à côté souvent de ces gars-là. Et les équipes qui courent le risque gagnent dans ce genre de risque-là. Écoute, il a été très bon, là. On l'a vu, je veux dire, c'est un gars qui en plus de la gauche. Alors, moi, je trouve que Cleveland a fait un bon travail. Puis, regarde, Alain, c'est comme de toujours repêcher le gars qui mesure 6 et 2, qui pèse 2,10, qui court comme le vent, mais il y en a des bons joueurs de balle, puis il y en a de plus en plus des bons joueurs de balle qui n'ont pas les physiques imposants, mais qui ont un QI baseball plus élevé que bien d'autres, qui se déplacent aussi bien. Puis c'est prouvé, Alain. Tu peux parler, tu regardes les Bregman de ce monde, puis un paquet de gars. Tu es capable de générer de la vitesse avec ce bâton-là qui produit de la puissance. Alors, tu sais, tout ça mis ensemble, moi, je suis convaincu, Alain, que les organisations qui décident là, d'y aller seulement avec un profil, là, ils vont être en retard sur le reste éventuellement. Alors, Parker Messick, regarde, écoute, tout ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il retire des frappeurs. C'est ce que tu veux comme lanceur, puis on continue. Écoute, au niveau universitaire, là, son ratio de retrait sur des prises plus sur balle, là, c'était 6,7. C'est exactement le profil que recherchent les Guardians de Cleveland. On s'en est pas caché. Il y a eu des articles écrits sur la façon de faire des Guardians. Ce qu'on veut, c'est des gens qui contrôlent leur tir. Et les Guardians se disent, écoute, avec une meilleure technique, si la vélocité n'est pas à point, on va être capable de faire quelque chose. Écoute, Alain, alors que des équipes, c'est le contraire. Oui. Si je te dis Matt Wilkinson, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un Canadien, ça? Ça, c'est le Canadien que les gens ont vu lancer à la Classique mondiale. Et il est présentement dans le A au niveau professionnel. Avec quelle équipe? Les Guardians. 6 pieds 1, 250 livres. Mais Alain, va voir les statistiques de ce gars-là. Il retire tout le monde. Il lance pas 95. Il est exact. C'est le même profil que Parker Messick. Alors, je vous dis, ce gars-là, vous allez entendre parler de lui. Il va lancer dans le baseball majeur il y a 1 an ou 2. Alors, c'est pas parfait. Je veux dire, 250, là, il y a peut-être moyen. Là, bon, mais, Alain, il va au monticule puis il retire des frappeurs. Il est dur à cogner. Il y a comme une balle qui est dure à voir sortir de la main. Donc, ça pour dire que c'est fort intéressant de voir les philosophies de différentes organisations. Mais moi, je suis convaincu que Cleveland, qui est encore en tête de cette division, malgré qu'il n'y a pas une tonne d'attaque, on trouve toujours des gars qui savent lancer puis retirer des frappeurs. Puis pour ça, on est beaucoup plus ouvert dans notre façon de recruter des joueurs.
Marc, je reviens à Moneyball. C'est le principe de Moneyball, c'est quoi? C'est de profiter d'un marché déficient et Cleveland est peut-être encore là-dedans. Il y a peut-être encore façon de découvrir des trésors que les autres équipes sont pas capables de voir pour toutes sortes de raisons. Ce qui m'étonne un petit peu, Marc, c'est que certaines équipes, le 6 et 2, ça s'applique aux droitiers. On est plus ouvert vers les gauchers. Et pourtant, il est passé quand même sous le radar, malgré des statistiques vraiment impressionnantes, la Florida State, qui n'est quand même pas une institution de deuxième ordre. Là. On comprend.